Le blizzard avait finalement cessé, ce qui aurait dû être le premier avertissement d'Ahara. Elle avait appris au fil des ans que le vrai silence dans les terres de givre signifiait des prédateurs, et les prédateurs signifiaient la mort. Mais elle était fatiguée, jusqu'aux os, épuisée par 3 semaines de trébuchement entre les meutes du Nord, offrant ses services de guérison pour tout débris de nourriture et d'abri qu'ils épargneraient à une compagne rejetée. Ses cheveux blancs argentés pendaient mous et gelés autour de ses épaules. Sa peau pâle était maculée de givre et de sang séché de l'attaque de la canaille il y a 2 jours. Et ses yeux bleus glacés picotaient par manque de sommeil et de larmes non versées. Elle refusa de pleurer. Elle aurait dû s'arrêter il y a des heures, aurait dû trouver un abri avant le coucher du soleil, et la température est tombée à des niveaux mortels. Mais la colonie la plus proche était encore à 1 jour de marche. Et d'ailleurs, dormir seule dans la nature sauvage gelée ne l'avait jamais dérangée auparavant. Elle ne le faisait depuis que Tobias Ashenfang l'avait publiquement rejetée il y a 3 semaines, se tenant devant toute sa meute et déclarant que la déesse de la lune avait fait une erreur en l'appariant avec quelqu'un de si faible, si défectueux, si indigne. L'apparence d'Ara avait toujours été inhabituelle. Ses cheveux étaient blancs argentés comme la lumière des étoiles sur la neige. Sa peau si pâle qu'elle semblait briller au clair de lune. Et ses yeux étaient le bleu glace perçant d'un ciel d'hiver juste avant une tempête mortelle. Dans sa meute de naissance, ses traits avaient été considérés comme une beauté rare, un don de la déesse de la lune elle-même. Mais Tobias les avait transformés en armes contre elle. Il l'avait appelée un fantôme, une mariée cadavre, un mauvais présage. Il avait dit que son apparence prouvait qu'elle était maudite, qu'aucun alpha fort ne voudrait jamais une compagne qui ressemblait à la mort qui marche. Quand il avait rompu leur lien devant des témoins, la déclarant brisée et défectueuse, personne n'avait combattu pour la garder. On lui avait donné son sac de guérisseuse et on l'avait pointé vers la frontière avant même que la cérémonie de rupture de lien ne soit terminée. La douleur fantôme là où le lien de compagnon avait l'habitude d'être palpitait toujours dans sa poitrine comme une blessure ouverte. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines à errer dans les territoires du Nord gelé, à offrir son don de guérison à quiconque paierait, à ne jamais rester assez longtemps pour que les loups sentent le lien brisé sur elle et posent des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Elle était bonne en guérison, exceptionnelle. Même sa grand-mère avait été une guérisseuse légendaire qui s'était entraînée depuis l'enfance, lui enseignant non seulement les techniques standards, mais des méthodes anciennes que la plupart des guérisseurs modernes avaient oubliées. Mais aucune quantité de compétences ne pouvait rendre les gens à l'aise autour d'une compagne rejetée. Le rejet portait une puanteur d'échec, d'indignité, et les loups pouvaient le sentir comme le sang dans l'eau. Le son qui brisa le silence mortel était profond et guttural, un grognement douloureux, agonisant qui résonna à travers l'air gelé comme un tonnerre lointain. Pas un loup normal, quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant. Ara se figea. Chaque instinct de survie lui criant de faire demi-tour et de courir. Des sons comme ça dans les terres de givre signifiaient des prédateurs apex, des alphas territoriaux, ou pire, des canailles blessées, assez désespérées et dangereuses pour attaquer tout ce qui bougeait. Un prédateur blessé était la chose la plus dangereuse dans la nature sauvage. S'impliquer signifiait risquer sa vie pour une créature qui la tuerait probablement au moment où elle aurait assez de force pour bouger. Mais le son revint, plus faible cette fois, bordé d'un désespoir brut qui contourna son esprit rationnel et alla droit à son âme de guérisseuse. C'était le son de quelque chose qui mourait, quelque chose qui luttait pour s'accrocher, quelque chose qui ne voulait pas abandonner, mais qui perdait la bataille de toute façon. Elle bougeait avant de pouvoir se dissuader. Ses pieds gelés craquant dans la neige alors qu'elle suivait le son vers un affleurement ombragé de glace et de roches. Son sens de la guérison, la conscience magique qui lui permettait de sentir les blessures et la maladie chez les êtres vivants,
s'enflamma soudainement comme un phare dans l'obscurité. Douleur, douleur accablante, agonisante. Et en dessous de cela, quelque chose d'autre. Pouvoir, ancien pouvoir primal qui fit gémir ses instincts de louve en reconnaissance. Même alors que sa formation de guérisseuse la poussait en avant, Ara contourna une formation de glace déchiquetée et s'arrêta net. Là, effondré à l'entrée d'une peu profonde grotte de glace, se trouvait le plus grand loup qu'elle n'ait jamais vu. Sa fourrure était noire comme minuit, givrée de glace et emmêlée de sang qui fumait dans l'air glacial. Son corps était couvert de profondes marques de griffes et de ce qui ressemblait à des blessures par morsures empoisonnées à l'argent, la signature d'assassin. Et ses yeux dorés brûlants qui se fixèrent sur les siens avec une intelligence surprenante et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir, s'estompaient. La lumière mourant pendant qu'elle regardait. Ce n'était pas une canaille. C'était un alpha, un puissant, et il mourait juste devant elle. Les mains d'Ara tremblèrent alors qu'elle fit un pas de plus vers le loup mourant. Son souffle formant des nuages dans l'air glacial, chaque partie rationnelle de son cerveau lui criait de courir. C'était ainsi que les compagnons rejetés mouraient seuls dans les terres de givre. Insensés, essayaient d'aider des créatures qui les déchireraient sans une seconde pensée. Mais son sens de guérisseuse était accablant maintenant, cataloguant les blessures plus vite qu'elle ne pouvait les traiter. Profonde lacération à travers la cage thoracique, plaies perforantes le long de la gorge et des épaules, et cette lueur grisâtre maladive sous la peau. Empoisonnement à l'argent se propageant dans son système comme de l'argent pourri. Seuls les assassins utilisaient des armes à pointe d'argent. Seul quelqu'un chassant la royauté ou des alphas de haut rang oserait utiliser quelque chose d'aussi interdit. La poitrine du loup se souleva avec des respirations laborieuses, chacune plus faible que la dernière. Le sang s'accumulait sous lui sur la pierre couverte de glace, transformant le sol blanc immaculé en cramoisi. Il aurait dû être inconscient maintenant, aurait dû être mort honnêtement avec des blessures aussi graves. Mais ses yeux dorés ne quittèrent jamais son visage, suivant chacun de ses mouvements avec une conscience qui lui faisait picoter la peau. Il la regardait, attendant. « Doux », murmura-t-elle, bien qu'elle ne fût pas sûre si elle parlait au loup ou à elle-même ou à elle-même. Elle fit un autre pas en avant, puis un autre, ses bottes glissant légèrement sur la glace glissante de sang. « Je suis une guérisseuse. Je ne vais pas te faire de mal. » Le loup fit un son bas, pas tout à fait un grognement, plus comme un gémissement, et sa tête massive tomba au sol, comme si même la tenir était trop d'effort. Le geste était étrangement vulnérable, presque confiant, et quelque chose dans la poitrine d'Ara se brisa. Quand était la dernière fois que quelqu'un l'avait fait confiance? Quand était la dernière fois que quelqu'un l'avait regardé avec espoir, au lieu de suspicion ou de dégoût? Elle tomba à genoux à côté de lui, sifflant alors que le sol gelé mordait à travers ses vêtements de voyage usés. De près, il était encore plus massif qu'elle ne l'avait réalisé. Ses pattes étaient de la taille d'assiette de dîner. Son corps facilement 2 fois la taille d'un loup alpha normal. Et sa fourrure, là où elle n'était pas emmêlée de sang, était noire brillant et assez épaisse pour survivre aux pires hivers du Nord. Ce n'était pas n'importe quel alpha, c'était quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant. « Qui t'a fait ça? » murmura-t-elle, atteignant déjà son sac de guérisseuse avec des doigts engourdis. Mais même alors qu'elle sortait des bandages et des flacons de baume de guérison de base, son cœur se serra. Ses blessures étaient au-delà de ses provisions, au-delà de tout sauf plusieurs guérisseurs entraînés travaillant ensemble pendant des heures. L'empoisonnement à l'argent seul le tuerait dans quelques minutes si elle ne le faisait pas. La respiration du loup se bloqua, puis s'arrêta complètement. Ses yeux dorés se révulsèrent et Ara sentit sa force vitale commencer à s'échapper comme de l'eau entre ses doigts. Non, pas encore. Elle ne regarderait pas un autre être mourir alors qu'elle avait le pouvoir d'aider. Ses mains pressées contre sa fourrure imbibée de sang,
et elle ferma les yeux, cherchant profondément en elle-même quelque chose qu'elle avait juré de ne plus jamais utiliser. La magie de guérison d'Ara s'enflamma sous ses paumes, la lueur chaude familière se propageant à travers ses doigts lorsqu'elle essayait d'évaluer les dégâts. Mais au moment où son pouvoir toucha l'empoisonnement à l'argent, il recula comme si elle avait été brûlée. L'argent ne le blessait pas seulement, il combattait activement la magie de guérison, la repoussait, la retournait contre la lanceuse. Elle pouvait sentir le poison se propager dans ses veines comme de la glace noire, éteignant ses organes un par un. Son cœur luttait déjà, battant de manière irrégulière. Ses poumons se remplissaient de liquide. Il avait des minutes, peut-être moins. Sa propre force était presque épuisée. Elle n'avait pas mangé de vrai repas depuis 2 jours. N'avait pas dormi plus de quelques heures à la fois en plus d'une semaine. Le lien de compagnon brisé la vidait constamment, lui aspirant son énergie comme une blessure ouverte qui ne se fermerait pas. Utiliser sa magie de guérison dans cet état était dangereux. Pousser au-delà de ses limites normales pourrait la tuer. Elle devrait partir, devrait préserver le peu de force qui lui restait et continuer à bouger. Personne ne blâmerait une Oméga rejetée de ne pas se sacrifier pour un étranger. Surtout pas un alpha qui ne lui accorderait probablement pas un second regard si leur position était inversée. Les mots de Tobias résonnaient dans son esprit. Tu es trop faible, défectueuse, sans valeur. Mais ses yeux dorés, même alors qu'ils s'éteignaient, même alors que la mort rampait plus près, ne contenaient aucun jugement, aucun dégoût, juste un espoir désespéré et s'estompant que quelqu'un, n'importe qui, puisse se soucier suffisamment pour essayer. La voix de la grand-mère d'Ara murmura à travers sa mémoire. Un vrai guérisseur ne choisit pas qui mérite de vivre, enfant. Nous choisissons d'honorer toute vie, même quand cela nous coûte tout. Bon sang, Ara respira et fit son choix. Elle pressa fermement ses 2 mains contre la poitrine du loup, sentant son cœur bégayer sous son toucher. Puis elle atteignit au-delà de ses réserves de guérison normale, au-delà des limites sûres que ses professeurs lui avaient inculquées, jusqu'au puits le plus profond de pouvoir qu'elle possédait, l'endroit qu'il lui avait été interdit de toucher, l'endroit où la magie de guérison devenait quelque chose d'entièrement autre. Life Waver, le pouvoir explosa à travers elle comme un éclair, brûlant et agonisant. Ce n'était pas la chaleur douce de la guérison normale. C'était de l'énergie primale brute, l'essence même de la vie, dépouillée de toute sécurité et contrôle. Il semblait que ses veines étaient remplies d'argent fondu, comme si chaque terminaison nerveuse était en feu. Tout criait, mais elle ne lâcha pas. Elle pouvait le sentir maintenant, la connexion se formant entre sa force vitale et la sienne, pouvait sentir sa propre vitalité se déverser en lui comme de l'eau dans un vaisseau brisé. L'empoisonnement à l'argent frissonna sous l'assaut de l'énergie vitale pure, brûlant comme le givre sous la lumière du soleil. Ses blessures commencèrent à se refermer, la chair se rejoignant avec une vitesse anormale. Son rythme cardiaque se renforça, se stabilisa, et le sien commença à faiblir. Le monde s'inclina, la vision d'Ara se brouilla, l'obscurité rampant depuis les bords. Elle pouvait se sentir mourir, sentir sa propre vie s'écouler pour alimenter sa survie, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Ne s'arrêterait pas. Pas avant qu'il ne soit en sécurité. Juste un peu plus. Juste ses mains glissèrent de sa fourrure. Elle s'effondra en avant sur son corps massif. Ses cheveux argentés se répandant sur son manteau noir comme le clair de lune sur l'ombre. La dernière chose qu'elle sentit avant que l'obscurité ne la réclame fut sa poitrine se soulevant avec une respiration forte et régulière. Elle l'avait fait. Il vivrait et elle allait mourir. La douleur était au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Il semblait que son âme était déchirée fil par fil, dénouée et retissée dans la tapisserie de quelqu'un d'autre. Life Waver ne transférait pas seulement de l'énergie. Il transférait la vie elle-même, l'étincelle fondamentale qui séparait les vivants des morts. Et elle donnait tout cela à travers la brume d'agonie.
Elle pouvait sentir la transformation se produire sous ses mains. L'empoisonnement à l'argent qui s'était répandu comme du lierre empoisonné à travers le système du loup se dissolvait, brûlant sous l'assaut de la vitalité pure. Elle se déversait dans lui. Les profondes marques de griffes à travers ses côtes se refermaient, muscles et tissus se régénérant à une vitesse impossible. Les plaies perforantes à sa gorge se scellèrent. Nouvelle fourrure commençant déjà à pousser sur une peau rose et saine. Son rythme cardiaque, ce rythme bégayant, mourant, devint plus fort à chaque seconde qui passait, battant avec une vigueur renouvelée. Et avec chacun de ses battements de cœur qui se renforçaient, le sien devenait plus faible. Ara pouvait sentir sa propre force vitale s'épuiser comme du sable dans un sablier. Son cœur luttait maintenant, sautant des battements, oubliant son rythme. Ses poumons brûlaient à chaque respiration superficielle. Le froid qui avait mordu ses extrémités rampait vers l'intérieur, réclamant son cœur. Elle mourait. Elle savait qu'elle mourait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Ne s'arrêterait pas. Elle ne savait pas qui était ce loup, ne connaissait pas son nom, sa meute, s'il était gentil ou cruel, aimé ou craint. Cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui importait était qu'il était un être vivant qui méritait une chance de continuer à vivre. Le fils de quelqu'un, peut-être le père de quelqu'un, quelqu'un qui comptait pour des gens qui pleureraient s'il mourait ici dans cette grotte gelée. Au moins l'un d'eux devrait importer à quelqu'un. Sa vision faiblissait maintenant. Le monde s'estompant en grise autour des bords. Ses mains s'engourdissaient, perdant leur prise sur sa fourrure. Elle essaya de s'accrocher, essaya de donner juste un peu plus, s'assurer que la guérison était complète. Mais son corps n'obéissait plus. Ses doigts glissèrent de son manteau. Ses bras lâchèrent. Ara s'effondra en avant sur le flanc massif du loup, sa joue pressée contre une fourrure qui était maintenant chaude et vivante au lieu de froide et mourante. Ses cheveux blancs argentés se répandirent sur son manteau noir comme le clair de lune peignant des ombres. Le contraste saisissant et beau d'une manière qu'elle ne pouvait plus voir. Tout devenait sombre, paisible, silencieux. « Au moins j'ai compté cette fois », murmura-t-elle, les mots à peine un souffle. Au moins son dernier acte avait été de sauver une vie au lieu d'être jeté comme des ordures. Au moins quelqu'un vivrait parce qu'elle avait existé. C'était plus que ce que Tobias ne lui avait jamais accordé de crédit. Ses yeux se fermèrent, son rythme cardiaque bégaya une dernière fois. Et puis les yeux du loup s'ouvrirent brusquement, flamboyants de feu doré, le pouvoir rayonnait de lui par vagues, primal et ancien, secouant les fondations même de la grotte de glace. Son corps massif se déplaça, les muscles ondulants avec une force renouvelée. Il leva la tête et regarda la femme mourante effondrée contre son flanc. Le lien de compagnon s'abattit sur Cale Moonstone comme une avalanche et il rugit. Cale passa à sa forme humaine dans une explosion de pouvoir, son corps se reformant avec une vitesse désespérée. La transformation qui prenait habituellement des secondes sembla une éternité, tandis que la femme, sa compagne, sa maudite compagne de Dieu, gisait mourante contre lui. Le lien criait à travers chaque fibre de son être, un fil doré connectant son âme à la sienne, et il pouvait le sentir s'effilocher à chaque battement de cœur qu'elle ne prenait pas. Mien, vraie compagne, mourant. Son loup rugissait à l'intérieur de son esprit, griffant sa conscience avec une fureur primale. Elle les avait sauvés, avait versé sa propre vie dans leur corps mourant sans hésitation, sans savoir qui ils étaient, sans rien demander en retour, et maintenant elle payait le prix de cet acte désintéressé. Non, Cale grogna, la rassemblant soigneusement dans ses bras. Elle était si légère, si fragile, sa peau froide comme de la glace, et pâle comme la mort. Ses cheveux blancs argentés se répandirent sur son bras, comme des brins de lumière d'étoile. Et même à moitié morte, elle était la plus belle chose qu'il n'ait jamais vue. Non, tu n'as pas à mourir. Pas maintenant, pas quand je viens juste de te trouver.
Il pouvait voir la lueur de la magie Lifeweaver encore accrochée à sa peau, ce pouvoir ancien interdit qui avait été perdu depuis plus de 3 siècles. Elle était une tisseuse de vie, une vraie, et elle avait utilisé ce don dévastateur pour sauver une étrangère se vidant de son sang dans une grotte. Ne sachant pas qu'elle sauvait le roi Alpha des territoires du Nord, Cale tituba sur ses pieds, ses propres jambes encore faibles de l'empoisonnement à l'argent qu'elle avait purgé de son système. Ses blessures étaient complètement guéries. Pas même des cicatrices ne restaient, mais les siennes se multipliaient à la seconde. Il pouvait la sentir s'échapper à travers le lien, sentir l'étreinte de la mort se resserrer autour de son esprit. « Garde !» rugit-il, son commandement alpha fendant l'air gelé comme le tonnerre. À moi maintenant, la réponse fut immédiate. Des loups éclatèrent de la ligne d'arbres où ils avaient été cachés. Sa garde royale d'élite émergeant de leur position de cachette avec les armes tirées. Et derrière eux, courant aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter, vint Nico, son fils. La raison pour laquelle Cale avait voyagé à travers ces terres maudites en premier lieu. La raison pour laquelle les assassins les avaient tendu une embuscade. « Papa !» La voix de Nico craqua de soulagement et de larmes. « Tu es vivant. Je pensais les mauvais loups. »« Je vais bien, » dit Cale, même alors qu'il tombait à genoux, incapable de rester debout plus longtemps en tenant sa servante mourante. Mais elle ne l'est pas. Elle m'a sauvé. Guérisseuse Vera, viens ici maintenant. La chef de ces guérisseurs royaux poussa à travers la foule de garde, jeta un coup d'œil à la femme dans ses bras et pâlit. Votre Majesté, c'est cette lueur sur sa peau. C'est de la magie Lifeweaver. Je sais ce que c'est. Cale grogna. Peux-tu la sauver? Vera tomba à côté d'eux, ses mains déjà brillantes de pouvoir de guérison, alors qu'elle les pressait contre la poitrine de la femme. Elle a trop donné, sa force vitale est presque épuisée. Je ne sais pas si vous la sauverez, commanda Cale, et son pouvoir alpha roula sur toute la clairière comme une force physique. Elle est ma vraie compagne. Elle s'est sacrifiée pour son roi. Vous ne la laisserez pas mourir. Rassemblez chaque guérisseur que nous avons. Utilisez toutes les ressources dont vous avez besoin, mais sauvez sa vie. 3 guérisseurs travaillèrent en synchronisation frénétique, leurs mains brillantes de différentes nuances de lumière de guérison, alors qu'ils versaient tout ce qu'ils avaient pour stabiliser la femme mourante. Cale regarda avec son cœur dans la gorge, toujours à genoux dans la neige, incapable de s'éloigner d'elle, même alors que ses gardes formaient un cercle protecteur autour d'eux. À travers le lien, il pouvait la sentir s'échapper davantage à chaque seconde qui passait. Le fil doré les connectant devenant plus mince et plus fragile. « J'ai stabilisé les organes majeurs », annonça Vera, la sueur battant sur son front malgré la température glaciale. « Mais il y a quelque chose d'autre. » Quelque chose, elle fit une pause, ses mains se déplaçant vers la poitrine de la femme juste au-dessus de son cœur, ses yeux s'écarquillèrent. « Votre Majesté. » Elle porte la marque d'un lien de compagnon brisé. Le sang de Cale se changea en glace. Quoi? Ici. Vera guida sa main vers un endroit juste au-dessus du cœur de sa compagne. Sous ses doigts, il pouvait sentir cela une cicatrice déchiquetée dans son aura, invisible à la vue normale, mais indubitable pour quiconque savait quoi chercher. Les restes déchirés d'un lien de compagnon sectionné, encore cru et saignant d'énergie spirituelle. Cela n'a été fait récemment. Au cours du dernier mois, j'estimerais que quelqu'un l'a rejeté. La rage qui explosa à travers Cale était primale et absolue. Son loup hurla pour du sang, pour de la vengeance, pour la gorge de quiconque avait osé rejeter leur compagne. Le pouvoir rayonnait de lui par vagues, faisant fondre la neige autour d'eux, et les arbres proches grandis sous la pression. Quelqu'un avait regardé cette femme courageuse, désintéressée, extraordinaire, et avait décidé qu'elle n'était pas digne, avait sectionné le lien sacré que la déesse de la lune elle-même avait créé. Qui? La voix de Cale était à peine reconnaissable, plus grognement que discours. Qui lui a fait ça?
Je ne sais pas, Votre Majesté. Les mains de Vera tremblaient alors qu'elle continuait de travailler, sortant des flacons de médicaments rares de sa trousse de guérison. Mais le traumatisme du rejet est dévastateur, surtout pour celui qui est mis de côté. Il endommage l'âme à un niveau fondamental. Combiné avec l'épuisement du Life Weaver, elle rencontra ses yeux et Kel vit une peur véritable là. Elle ne devrait pas être vivante en ce moment. La combinaison d'un lien brisé et de donner sa force vitale aurait dû la tuer instantanément. Le fait qu'elle respire encore est un miracle. Alors accomplis un autre miracle, commanda Cale. Sauve-la! Ils travaillèrent pendant 2 heures d'affilée, stabilisant ses systèmes défaillants, forçant des potions de guérison au-delà de ses lèvres, l'enveloppant dans des couvertures chauffantes, infusées de magie réparatrice. Finalement, Vera se rassit, épuisée. Elle est stable, à peine, mais elle aura besoin d'une surveillance constante. Les 5 prochains jours sont critiques. Si elle se réveille, elle survivra. Si elle ne se réveille pas, elle se réveillera, dit Kel avec une certitude absolue. Le lien de compagnon ne se serait pas formé si elle était destinée à mourir. La déesse de la lune ne faisait pas d'erreur. Peu importe ce qu'un bâtard lui avait dit, ils la transportèrent à son camp, un bastion temporaire que ses gardes avaient établi. Alors que Kel avait repoussé les assassins, il l'avait placée dans sa propre tente, sur ses propres fourrures. Ondae refusa de quitter son côté. Sa main resta près de son poing de pouls, sentant chaque battement de cœur fragile, surveillant le lien qui devenait incrémentalement plus fort à chaque heure qui passait. Nico se recroquevilla à côté d'elle le 2e jour, sa petite main agrippant la sienne. « S'il te plaît, réveille-toi », le garçon murmura. La première pensée consciente d'Ara fut qu'elle mourait dans le luxe. La surface sous elle était trop douce pour être de la neige, trop chaude pour être de la pierre. Des draps de soie chuchotaient contre sa peau au lieu de cuir gelé. L'air sentait le bois de cèdre et les roses d'hiver au lieu du sang et de la glace. Soit la mort était bien plus confortable que les histoires ne le prétendaient, soit quelque chose avait terriblement, impossiblement mal tourné. Ses yeux papillonnèrent ouverts à la lumière dorée filtrant à travers des fenêtres cristallines. Le plafond au-dessus d'elle était voûté et magnifique, sculpté dans du bois pâle, incrusté d'argent qui captait la lumière comme de la lumière d'étoiles capturées. De riches tapisseries représentant des loups courant sous des pleines lunes pendaient sur des murs qui s'étiraient impossiblement haut. Ce n'était pas une tente de guérison, c'était une chambre de palais. La panique saisit sa poitrine. Où était-elle? Depuis combien de temps était-elle inconsciente? La dernière chose dont elle se souvenait était de s'effondrer contre de la fourrure noire, sentant son rythme cardiaque s'estomper, acceptant qu'elle allait mourir seule dans cette grotte gelée. Elle avait fait la paix avec cela. Alors pourquoi se réveillait-elle dans une pièce qui coûtait probablement plus que le revenu annuel de tout son village? Doux, la voix était profonde et autoritaire, mais en quelque sorte douce. Tu es en sécurité. La tête d'Ara se tourna brusquement vers le son et son souffle se coupa. Un homme était assis sur une chaise à côté de son lit, grand et puissamment bâti, avec de larges épaules qui parlaient d'entraînement de guerrier et des mains qui pourraient probablement la casser en 2 sans effort. Ses cheveux étaient noirs avec des traînées argentées à travers eux, comme des éclairs à travers des nuages d'orage, tirés en arrière d'un visage qui était tout angle vif et beauté féroce, et ses yeux dorés brûlants qu'elle avait vus s'éteindre dans cette grotte, maintenant flamboyants de vie et d'une intensité qui lui donnait envie de se ratatiner dans le matelas. 3, elle respira. Le loup, l'alpha mourant, moi. Un léger sourire courba ses lèvres, bien que l'inquiétude assombrit son expression. Je suis Kel Moonstone, roi alpha des territoires du Nord. Il fit une pause comme s'il pesait ses prochains mots soigneusement. Et toi, Ara, est ma vraie compagne. Le monde s'inclina de côté. Non, impossible. Elle se redressa malgré les protestations de son corps, cheveux argentés se répandant autour de ses épaules en vagues emmêlées.
Ce n'est pas « je ne peux pas être ». Je suis brisée, défectueuse. Les mots de Tobias se répandirent de ses lèvres comme du poison. La déesse de la lune a déjà fait une erreur avec moi une fois. J'ai été rejetée. Le lien a été sectionné. Il ne peut pas y en avoir un autre. Le lien n'a jamais été une erreur. La voix de Kel tenait une certitude absolue. Ce bâtard qui t'a rejeté était de l'erreur. Il se pencha en avant et elle capta l'odeur de pain et de neige et quelque chose de sauvage qui fit gémir sa louve en reconnaissance. Tu as sauvé ma vie avec un pouvoir qui a été perdu pendant 3 siècles. Tu as tout donné ce que tu avais, n'as rien attendu en retour et as presque mouru pour un étranger. Tu n'es pas brisé, Eora. Tu es extraordinaire. Elle secouait la tête, reculant à la hâte sur le lit. Chaque instinct criant que c'était faux. Impossible. Une autre astuce cruelle. Ses pieds touchèrent le sol et ses jambes fléchirent immédiatement. 3 semaines de malnutrition, un lien brisé et un épuisement du Life Weaver avaient laissé son corps une coquille fragile. Elle aurait touché le sol de pierre si Kel ne s'était pas déplacé avec une vitesse inhumaine, la rattrapant avant qu'elle ne tombe. « Laisse-moi partir », elle haleta, même alors que son corps traître reconnaissait son toucher. Le lien de compagnon bourdonnant à la vie entre eux comme un fil doré tirant tendu. « S'il te plaît, je ne peux pas. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être. » La porte s'ouvrit en éclatant avec un coup qui les fit tous deux sursauter. Un petit garçon aux cheveux noirs sauvages et aux yeux dorés énormes chargea dans la pièce comme un petit ouragan. Il ne pouvait pas avoir plus de 5 ans. Tout membre dégingandé et énergie désespérée. Est-elle réveillée? Papa. L'est-elle? Les yeux de l'enfant se posèrent sur Ara et tout son visage se transforma d'une joie si pure qu'il faisait mal de témoigner. Avant que Kel ne puisse l'arrêter, avant que Ara ne puisse protester, le garçon se lança sur elle, de petits bras s'enroulant autour de sa taille, dans une étreinte féroce qui faillit la renverser de nouveau. « Tu as sauvé ma fille. » Sa voix était étouffée contre son estomac, épaisse d'émotion. Les mauvais loups l'ont tellement blessé, et il saignait et ne pouvait pas respirer, et j'avais si peur qu'il allait mourir comme ma maman l'a fait. Mais tu as fait cesser la douleur. Tu l'as rendu meilleur. Ara resta figée, la main stabilisatrice de Kel toujours sur son épaule. Ce petit enfant s'accrochant à elle comme si elle était quelque chose de précieux au lieu d'un échec rejeté. Nico inclina la tête en arrière, des larmes coulant sur ses joues rondes, et lui sourit avec une affection si sincère que quelque chose à l'intérieur de sa poitrine s'ouvrit en grand. « Merci », le garçon murmura. « Merci d'avoir sauvé ma fille. » Et Ara, qui avait passé 3 semaines à croire qu'elle était sans valeur et inaimable, et brisée au-delà de toute réparation, sentit la première graine fragile d'espoir prendre racine dans son cœur dévasté. Le palais était une cage dorée dont Arara ne pouvait pas tout à fait se résoudre à s'échapper. Kel lui avait donné une suite de chambres dans l'aile est, assez loin de ses quartiers pour se sentir respectueux, assez près pour que le lien de compagnon bourdonne contentement entre eux comme un second battement de cœur. Il ne poussait jamais, ne demandait jamais, existait simplement dans son orbite avec l'inéluctabilité patiente des saisons changeantes, attendant qu'elle accepte des vérités impossibles. Son fils n'avait pas une telle patience. Nico apparaissait à sa porte chaque matin comme une horloge, parfois apportant des fleurs sauvages qu'il avait cueillies dans les jardins de Gérard, parfois la traînant au petit déjeuner avec de petites mains étonnamment fortes pour quelqu'un de si jeune, parfois juste assis à côté d'elle en silence confortable pendant qu'elle prenait son thé du matin. Le personnel du palais chuchotait à ce sujet comment le jeune prince, qui avait à peine prononcé 3 mots ensemble depuis qu'il avait vu des assassins presque assassiner son père, s'était attaché à l'étrange guérisseuse aux cheveux argentés, comme si elle était la réponse à des prières qu'ils avaient cessé de dire. Ce fut la guérisseuse Vera qui le lui expliqua finalement.
3 semaines après le début de la convalescence d'Ara, le garçon n'a pas vraiment parlé depuis cette nuit-là. Pas à son père, pas à ses tuteurs, pas même à moi. Les yeux de la femme âgée étaient doux avec compréhension, mais je l'ai entendu bavarder dans vos chambres comme un enfant normal. Il rit avec vous. Il parle de ses peurs, de ses rêves, de sa mère, qui est morte quand il avait 3 ans. La poitrine d'Ara se serra. Elle avait remarqué le silence de Nico autour des autres, la façon dont il communiquait par gestes et mots isolés quand il était forcé. Mais avec elle, il était différent, vibrant, entier. Pourquoi moi? Parce que tu comprends ce que cela signifie de survivre à quelque chose qui aurait dû te briser. Vera lui serra la main, et parce que les enfants savent toujours qui est en sécurité. La vraie percée vint 2 mois plus tard. Une nuit où Nico se réveilla en criant de cauchemar. Ara le trouva recroquevillé dans le couloir devant sa porte, des larmes coulant sur son visage, incapable d'exprimer la terreur griffant à travers son petit corps. Elle l'avait recueilli dans ses bras sans réfléchir, le ramenant à ses chambres, et sentit l'attraction familière de la tisseuse de vie s'agiter sous sa peau, pas pour guérir des blessures physiques cette fois, quelque chose de plus profond. « Me fais-tu confiance? » Elle murmura contre ses cheveux. Nico hocha la tête, hoquetant. Ara pressa sa main sur son cœur battant à toute vitesse et laissa juste un murmure de pouvoir passer. Ne prenant pas cette fois, mais donnant l'apaisement, la magie tisseuse de vie qu'il avait presque tuée travaillait maintenant avec une précision chirurgicale. Trouvant les nœuds de trauma logés dans le jeune esprit de Nico et les dénouant doucement, soigneusement, lui montrant que la mémoire de la peur n'avait pas à le contrôler, que ce qui s'était passé était réel et terrible, mais c'était fini. Il était en sécurité maintenant. La respiration du garçon se stabilisa. Ses larmes ralentirent. Et puis d'une petite voix rauque de crier, il dit « Je pensais que les mauvais loups l'avaient tué. Je pensais que j'allais être seul pour toujours, comme tu l'étais après que ton compagnon ait dit ces choses méchantes. » Les propres larmes d'Ara vinrent alors chaudes et inattendues. « Tu n'es pas seul, Nico. Aucun de nous ne l'est. Promis, promis. » Il s'endormit dans ses bras, paisible pour la première fois depuis des mois. Et quand elle leva les yeux, elle trouva Cale debout dans son embrasure de porte, son expression crue d'une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Il avait vérifié son fils. Elle réalisa, avait probablement fait cela chaque nuit, regardant son garçon souffrir et incapable de l'atteindre. « Merci, dit Cale tranquillement, pour m'avoir rendu mon fils. » Mais Ara comprit la vérité alors que la petite main de Nico se recroquevillait avec confiance dans la sienne, alors que le lien de compagnon entre elle et Cale pulsait de chaleur et de justesse. Nico n'avait pas seulement guéri, elle aussi. Cet oméga brisé, rejeté, qui avait cru qu'elle était sans valeur, avait passé 2 mois à enseigner à un enfant traumatisé que les blessures pouvaient guérir, que la confiance pouvait être reconstruite, que la famille n'était pas toujours celle dans laquelle on était né. Elle s'était enseigné les mêmes leçons. Les yeux de Cale rencontrèrent les siens à travers la pièce faiblement éclairée. Et Ara vit sa propre révélation s'y refléter. Ce n'était plus seulement à propos de 2 âmes brisées. Il s'agissait de 3 personnes qui avaient survécu à leurs enfers séparés, trouvant quelque chose d'inattendu l'une dans l'autre. Il s'agissait de devenir entiers. Les jardins de Givre étaient le lieu préféré dans tout le palais, un pays des merveilles tentaculaires, où les roses d'hiver fleurissaient toute l'année et les sculptures de glace captaient la lumière de l'après-midi comme des arcs-en-ciel gelés. Nico avait découvert son talent pour façonner la neige avec de petites pulsations de magie tisseuse de vie, et maintenant le jardin était peuplé d'une meute de loups de neige à divers stades d'achèvement. Certains étaient anatomiquement parfaits, d'autres avaient 3 pattes et des sourires de travers qui faisaient glousser le garçon. « Fais celui-ci plus grand, » demanda Nico, tapotant un loup à moitié formé qui était censé être son père. « Papa est le plus grand loup le plus fort du monde entier, »
sourit Ara, ajoutant plus de neige aux épaules de la sculpture. Le monde entier? Es-tu sûr? L'univers entier? Déclara Nico avec une certitude absolue de 5 ans. Puis sa durée d'attention se déplaça comme des sables mouvants. Je vais en faire un de toi, avec de jolis cheveux argentés. Il s'éloigna en courant vers une autre section du jardin, laissant Ahara seul avec ses créations. Pas tout à fait seul. Il a raison, tu sais. La voix de Cale était chaude d'amusement, alors qu'il s'installait sur le banc de pierre à côté d'elle. À propos de la partie univers entier, mon ego est astronomique. Le cœur d'Ara fit cette stupide chose de battement qu'il faisait toujours quand il apparaissait inopinément. 3 mois à vivre dans son palais, partageant des repas, le regardant avec Nico, et elle n'était toujours pas habituée à l'intimité décontractée qu'il offrait, la façon dont il existait dans son espace sans rien en exiger. Votre Majesté, Cale. Sa correction fut douce mais ferme. Quand c'est juste nous, je suis juste Cale. Ils s'assirent en silence confortable un instant, regardant Nico jouer. Puis Cale parla de nouveau, sa voix prudente. Je sais ce qui s'est passé avec Tobias, Ash et Fang. Le corps entier d'Ara devint rigide. Comment? Je suis le roi Alpha. L'information me trouve. Il se tourna pour lui faire face et ses yeux dorés ne contenaient aucun jugement, seulement de la compréhension. Je sais qu'il t'a rejeté publiquement. T'es appelée faible, défectueuse, maudite. A dit que la déesse de la lune avait fait une erreur en l'appariant avec quelqu'un qui ressemblait à la mort. Les hontes brûla à travers sa poitrine. Chaude et familière, elle commença à se lever, à fuir. Mais la main de Cale attrapa la sienne, pas en retenant, juste demandant. Je sais aussi qu'il était un fou aveugle qui ne pouvait pas reconnaître un don quand le destin lui en tendait un. Ara secoua la tête. Tu ne comprends pas. Les choses qu'il a dites étaient des mensonges racontés par un petit homme intimidé par une femme trop extraordinaire pour qu'il la comprenne. Le pouce de Cale traça de doux cercles sur sa paume. Ara, regarde-moi. Elle le fit à contre-cœur. Ma première compagne, la mère de Nico, est morte il y a 3 ans en couche. La douleur vacilla sur ses traits. Je pensais que c'était ça. Pensais que la déesse de la lune m'avait donné ma chance à l'amour et je l'avais perdue. Je portais cette perte comme une armure. Me suis dit que j'en avais fini avec les plans du destin. Il tendit la main, tirant son col sur le côté pour révéler une cicatrice déchiquetée sur son cœur. C'est là que le lien se brisa quand elle mourut. Cela m'a presque tué. Pendant 2 ans, j'ai cru que j'étais fondamentalement endommagé. Le souffle d'Ara se coupa. Elle n'avait jamais considéré que Cale portait ses propres cicatrices. Mais ensuite, une guérisseuse aux cheveux argentés m'a trouvé mourant dans une grotte et a donné tout ce qu'elle avait pour sauver un étranger. Et le lien se forma de nouveau, différent cette fois, plus fort, et j'ai compris. Sa main se déplaça pour lui encupler le visage, le toucher tendrement douloureux. La déesse de la lune ne fait pas d'erreur, Ara. Elle fait des corrections. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais juste lié à la mauvaise âme, attendant la bonne. Des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je t'offre un choix, continua Cale. Reste ici comme gardienne de Nico, comme nos amis, sans attente concernant le lien de compagnon. Ou, sa voix sans roi d'émotion, sauf ce qu'il y a entre nous. Non parce que le destin l'exige, mais parce que tu le choisis librement. Parce que tu connais ta valeur, quel que soit ce qu'un bâtard a dit autrefois. Ara regarda cet homme qui lui avait donné de l'espace pour guérir, le regarda aimer son fils avec une dévotion féroce, le vit régner avec force et compassion. Tobias lui avait dit qu'elle était sans valeur. Cale lui montrait chaque jour qu'elle comptait. « Je te choisis », elle murmura. « Non, parce que la déesse de la lune le dit. Parce que tu m'as aidé à me souvenir que j'étais toujours digne d'être choisi. » Le sourire de Cale aurait pu illuminer tout le nord gelé. « Alors viens ici, ma compagne. » Et quand il l'embrassa, Ara comprit finalement ce que cela signifiait de rentrer à la maison.
L'aurore boréale dansa à travers le ciel nocturne en rubans de verre et d'argent, comme si la déesse de la lune elle-même était venue témoigner ce que le destin avait corrigé. Le terrain de cérémonie était bondé de loups de tous les coins des territoires du Nord. Alpha et Oméga, guerriers et guérisseurs, tous rassemblés pour voir leur roi réclamer sa vraie compagne. Mais les invités les plus inattendus étaient les loups sauvages du Nord qui émergèrent de la forêt en procession silencieuse, formant une garde d'honneur autour de l'espace de cérémonie. Ils étaient venus pour la tisseuse de vie, les légendes chuchotaient, la première en 3 siècles. Ara se tenait sous une arche de roses d'hiver et de cristaux de glace, portant une robe de la couleur de la neige fraîche qui faisait briller ses cheveux argentés comme la lumière des étoiles. Ses mains tremblèrent seulement légèrement alors que Cale s'approchait, magnifique en armure cérémonielle gravée de phases lunaires, ses yeux dorés brûlant d'une intensité qui lui coupait le souffle. Derrière lui, Nico vibrait pratiquement d'excitation, serrant les anneaux de cérémonie comme s'ils étaient les trésors les plus importants de l'existence. « Tu es vraiment jolie. » Le garçon murmura fort, faisant rire la foule. « Papa va pleurer. Il pleure toujours au mariage. »« Je ne pleure pas, » protesta Cale. Mais sa voix était d'une raucité suspecte. L'ancien de la cérémonie commença les mots anciens, parlant de liens et de choix, du dessein du destin et du pouvoir du libre arbitre. Mais Ara les entendit d'à peine. Elle était perdue dans le regard de Cale, dans le lien de compagnons bourdonnant entre eux comme une musique qu'eux seuls pouvaient entendre, dans la justesse de ce moment qu'il y a 3 mois, elle avait cru impossible. Quand l'ancien hocha la tête, Cale s'avança, sa main lui berçant le visage avec une tendresse dévastatrice. « Je te revendique comme ma compagne, ma Luna, mon cœur. » Sa voix porta à travers la foule silencieuse. « Non pas parce que le destin l'exigeait, mais parce que tu m'as appris que les deuxièmes chances sont des dons sacrés. » Puis il baissa la tête vers son cou et ses canines s'étendirent. Le marquage était feu et glace, agonie et extase, tout et rien à la fois. Ara allaita alors que le vrai lien de compagnon se mit en place avec la force du tonnerre, doré et incassable et absolument parfait. Le pouvoir déferla à travers sa magie tisseuse de vie amplifiée par leur connexion. La force alpha de Cale fusionnant avec son don de guérison, créant quelque chose d'entièrement nouveau. Et sous sa clavicule, là où le lien rejeté de Tobias avait laissé une cicatrice déchiquetée sur son âme, il n'y avait rien. La marque avait complètement disparu, effacée comme si elle n'avait jamais existé. Elle était entière, finalement vraiment entière. Mon tour, Nico, se lança sur eux, avant que la foule ne puisse même commencer à applaudir. Il enroula ses bras autour de la taille, levant les yeux avec ses énormes yeux dorés nageant de larmes. « Est-ce que cela signifie que tu es ma maman maintenant? » Pour de vrai, Ara tomba à genoux, tirant le garçon près d'elle, ses propres larmes coulant librement. « Oui, si tu me veux pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. » Le cri de joie de Nico fut avalé par les bras de Cale s'enroulant autour d'eux deux, créant un cercle de 3 qui ressemblait plus à la maison que tout ce qu'il n'avait jamais connu. Le royaume rugit son approbation. Les loups sauvages hurlèrent à l'aurore, et quelque part dans le cosmos, la déesse de la lune sourit. La compagne rejetée était devenue la reine Luna. Des années plus tard, quand Na était presque grand et s'entraînait comme héritier du trône, il trouva sa mère dans les jardins de Giver, s'occupant des roses de neige avec de douces pulsations de magie tisseuse de vie. Maman, il s'installa à côté d'elle. Non plus le petit garçon qui s'était accroché à ses jupes, mais un jeune homme avec la force de son père et sa compassion. « J'ai pensé au jour où tu as sauvé papa. As-tu eu peur en sachant que tu pourrais mourir? » Hera sourit, touchant l'endroit sur son cœur où aucune cicatrice ne restait,
terrifié mais aussi étrangement paisible. Je pensais que mourir pour sauver quelqu'un signifiait que j'avais finalement compté. Et maintenant, je sais que j'ai toujours compté. Être rejeté par la mauvaise personne m'a juste mené à sauver la bonne. Elle prit la main de son fils. Parfois, le plus grand don de la déesse de la lune est une porte qui se ferme parce que cela signifie que la bonne est sur le point de s'ouvrir. Nico porterait ces mots avec lui quand il deviendrait roi. Enseignerait à son peuple que le rejet n'était pas un échec. C'était une redirection. Le don de tisseuse de vie passa à travers la lignée royale se manifestant chez ses propres enfants. Et l'histoire de la compagne rejetée qui devint Reine Luna devint la légende la plus aimée du royaume. Preuve que le plan de la déesse de la lune était toujours parfait, même quand on ne pouvait pas encore le voir. Preuve que les deuxièmes chances étaient sacrées. Preuve qu'être brisé était parfois juste un autre mot pour devenir. Si cette histoire a résonné avec vous, j'adorerais en entendre parler. Avez-vous vécu votre propre voyage de rejet à la rédemption? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce rappel que les portes fermées mènent à de meilleures, partagez cette histoire avec eux. Parfois, nous avons tous besoin de preuves que briser ne signifie pas fini et que le rejet ne signifie pas indigne. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur les deuxièmes chances, où les familles trouvées, et la belle vérité que nos moments les plus sombres mènent souvent à nos plus grandes transformations. Le plan de la déesse de la lune se déroule toujours, même quand nous ne pouvons pas le voir.